Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du roman de Claire Mazard, publié aux éditions Syros, qui s'appelle « Je te plumerai la tête ». Alors, moi j'adore les éditions Syros, je suis carrément fan de tout ce qu'ils publient, donc je suis allée vers ce roman un peu les yeux fermés et j'ai pas été déçue. Donc c'est l'histoire, en fait, c'est un huis clos familial, en fait. C'est l'histoire de Lilou, 16 ans, qui vit en fait seule avec son père depuis que sa mère est hospitalisée pour un cancer. Donc voilà, elle doit traverser cette épreuve avec son père. Elle est très fusionnelle avec son père depuis toute petite. Donc elle lui fait entièrement confiance et donc quand ce dernier lui conseille de ne plus aller voir sa mère à l'hôpital parce que ça lui fait trop de mal, parce qu'elle se fait souffrir pour rien, bah, elle accepte sans broncher en fait et sans se poser de questions. Sauf que bah, petit à petit, en fait, tout ce roman, c'est le cheminement de Lilou en fait, qui se met à douter un peu de la relation à son père et des bonnes intentions, on va dire, de son père. Voilà. Donc c'est un roman, je ne vous spoile rien en disant que c'est un roman en fait, qui parle de la perversion narcissique, et donc c'est le père, le pervers narcissique. Moi j'ai découvert Claire Mazard du coup avec ce roman, parce que j'ai découvert après qu'elle en a écrit beaucoup d'autres, mais voilà, je l'ai découvert avec celui-ci, et j'ai été juste scotchée, quoi. Pour moi, c'est un roman vraiment excellent, brillantissime, qui parle de la pathologie, donc de la perversion narcissique, parce que c'est une vraie pathologie dont peuvent souffrir aussi bien les hommes que les femmes, hein, bien sûr. Mais elle la décrit vraiment avec brio. En fait, elle explique à travers l'histoire de Lilou et donc voilà son cheminement sur ses questionnements, ses doutes. Sa déprime, enfin voilà, sa descente aux enfers, en fait, l'auteur, elle veut vraiment informer sur les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la perversion narcissique pour que le lecteur, s'il est confronté un jour dans son entourage de près ou de loin à quelqu'un qui a cette pathologie, qu'il puisse la déceler et y répondre de manière appropriée. Je ne vous dévoile rien de plus, voilà, parce que Lilou, du coup, elle va être confrontée à ça, et donc vous allez découvrir comment elle réagit justement pour se sortir des griffes du pervers narcissique qui est son père en plus, donc c'est encore plus dur parce que qui va douter de ses parents et voilà, de l'amour inconditionnel que nos propres parents nous portent, c'est très compliqué. Alors l'écriture est complètement, il est assez gros comme livre, mais l'écriture est vraiment linéaire et fluide, c'est fait exprès pour justement que le lecteur soit complètement happé par l'émotion, et ça marche très bien. C'est un roman qui est très fort émotionnellement parlant, mais qui au niveau de la lecture du coup se lit vraiment très vite et très facilement parce que c'est très linéaire. Donc pour ça je trouve que c'est vraiment assez admirable, parce que du coup avec une écriture simple elle arrive vraiment à bouleverser le lecteur, quoi. On est vraiment complètement assailli d'émotions, voilà. Donc pour ça, je recommanderais ce roman aussi bien aux adolescents, parce que c'est facile à lire, qu'aux adultes, parce que l'air de rien, c'est extrêmement informatif, on apprend plein de choses justement sur la perversion narcissique, et ça c'est quelque chose qui peut toucher à tous les âges. Donc je recommanderais ce roman à tous ceux qui aiment les romans sur la psychologie humaine, les romans sur tout ce qui est drame familial, huis clos familial, choses comme ça. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture, et surtout vous pourrez retrouver ce roman donc prochainement à la médiathèque, parce qu'il fait partie de notre prochaine commande.